les 5 choses qui t'empêchent de réussir dans l'immobilier. Hello à quoi? Hello mon très cher entrepreneur, ici Julien Malengo, j'espère que tu vas bien. La patate. Hello mon très cher investisseur, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate. Ici Julien Malengo, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les éléments qui te bloquent et qui t'empêchent de réussir, de passer à l'action et d'avoir de véritables résultats pour construire ta liberté et ton indépendance financière. Avant de rentrer dans les détails de cette vidéo, comme à chaque fois, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des dernières nouveautés concernant les investissements immobiliers et à me dire en commentaire si tu as la moindre question et aussi dis-moi quel sujet de vidéo tu as envie de voir sur cette chaîne. Je me fais un véritable plaisir que de te faire ces vidéos. Alors aujourd'hui, on va parler des 5 éléments qui te bloquent dans le développement de tes projets de liberté et d'indépendance financière grâce aux investissements immobiliers. Et le premier blocage que je vois en commentaire de toutes ces vidéos ou même dans les coachings des programmes d'accompagnement qu'on peut avoir au sein de l'école des investisseurs, c'est le financement. Tu penses que tu ne vas pas avoir ton financement à 100 ou à 110% ou à 130% et du coup, tu baisses les bras. Ceci est fortement dommage pour la simple et bonne raison que dans 80% des cas, tu n'as même pas essayé. Peut-être que dans certains cas, tu as demandé à un courtier ou à ta banque principale s'il était possible de te faire un financement d'un prêt immobilier avec des travaux, incluant les frais notaires, voire les frais d'agence. Et le banquier ou le courtier t'a dit non, désolé. Ou alors oui, ça sera possible, mais il va falloir mettre de l'apport parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Et oui, c'est vrai, aujourd'hui, dans 80% des cas, c'est comme ça que ça marche. Par contre, il y a 20% de dérogation pour aller au-delà du taux d'endettement. Et du coup, pour rentrer dans certaines dérogations, on a encore 20% de dérogation, soit au total 4% de dérogation sur plus d'1 million de transactions par an. Ça fait quand même pas mal de dérogations dans lesquelles on peut négocier des éléments allant au-dessus du taux d'endettement et aussi allant chercher du coup des investissements sans apport. Même si c'est vrai, c'est plus compliqué que ce que ça l'était il y a quelques années. C'est fortement dommage parce que du coup, tu t'arrêtes simplement au dire d'un courtier ou de ton banquier. Et puis même si tu allais voir d'autres banques, mais que tu ne leur as pas présenté un dossier bien monté, rentable, dès le premier jour de location, suffisamment rentable pour quelque part diminuer ton taux d'endettement et surtout qui te permet d'acheter sous le prix du marché, de revendre dès que tu es propriétaire, après avoir fait des travaux ou même avant les travaux et de récupérer de la plus-value. En gros, le gars, il a simplement même pas envie de regarder ton dossier parce qu'il sait qu'il perd son temps. Il sait qu'il perd son temps, donc tu lui donnes une question quelque part, si je puis dire, de merde, il te fait une réponse de merde. Non, mais j'ai autre chose à foutre que de regarder ton dossier parce que là, je perds mon temps, tu n'as même pas trouvé le bien. Et le gars, le banquier, il en reçoit des dizaines et des dizaines de demandes comme ça. Donc, voilà, n'écoute pas les personnes qui te disent c'est pas possible, n'écoute pas les personnes à qui tu n'as pas mis sur la table un projet concret avec un dossier bancaire bien monté. Là, quand tu te comporteras de cette bonne manière, tu verras que c'est possible d'aller chercher du financement à 100, 110%. Et puis même, si on te demande de mettre des frais de l'apport, ce n'est pas dramatique, d'accord? Ça fait partie du game. À un moment donné, on est obligé de le mettre. Et ce n'est pas pour ça que du coup, c'est un mauvais investissement. Pourquoi? Parce que du coup, tu places une partie de ton argent, tu le récupéreras plus tard. Ce n'est pas grave. Le tout, c'est d'arriver à lever l'autre partie du financement qui va te permettre de capitaliser et de faire ton investissement, de créer du cash flow, de créer de la plus-value. Donc, le principal blocage, qui est la peur de ne pas avoir le financement, est en réalité un faux problème. Pourquoi? Parce que je le vois, 80% des personnes qui pensent à se lancer dans l'immobilier ne le font pas parce qu'on leur a dit « non mais ce n'est pas possible, tu ne vas pas avoir ton prêt, il va falloir que tu finances 20, 30, 40 000 euros de ta poche et donc du coup comme tu ne les as pas, tu ne te bats pas pour ton projet d'investissement, tu ne vas pas chercher tes rêves de liberté et d'indépendance financière et c'est fortement dommage parce que tu t'es même pas donné les moyens d'essayer. Il faut que ça s'arrête. Ça,
c'est la première peur. C'est le premier élément de blocage qui te bloque. Et mon conseil, c'est de ne pas écouter les autres et de commencer par trouver un projet rentable, de le mettre sur la table du banquier de la bonne manière où il n'y a pas de risque et ensuite de faire la tournée des banques. Comme tu fais la tournée des bars, tu fais la tournée des banques, c'est la même chose. Okay, et là, tu le séduis. C'est comme si tu dois séduire une fille. Okay, de cette manière-là, si tu lui montres par A plus B que ce n'est pas risqué, qu'avec toi, il voit du long terme, mais il n'y a pas de raison qu'ils te disent non. D'accord? Par contre, si tu fais les choses comme un amateur, ben c'est clair qu'il va te dire non, comme la première fille qui te dit non. Voilà, c'est exactement la même chose. Le deuxième élément qui te bloque, c'est la peur du risque. Parce que oui, l'immobilier, effectivement, ça peut être un peu les montagnes russes. Il peut avoir des risques d'impayés. Et donc du coup, potentiellement, si le locataire ne me paie pas, qui c'est qui va rembourser le crédit? Et puis si je fais tout ça pour rien, du coup, au final, je ne gagne pas d'argent, je vais avoir que des problèmes. Et puis d'ailleurs, si je dois mettre les locataires dehors, la loi, elle est pour eux. Et là, encore une fois, tu es en train d'anticiper certains problèmes qui peuvent être mitigés dès le départ. Parce que si tu veux éviter ce genre de problème, sache qu'il existe des solutions. Par exemple, ne pas faire de la location nue. C'est vrai, la location nue, les locataires ont la loi en leur faveur. Par contre, si tu changes de mode d'exploitation, déjà si tu vas sur du meublé, les règles seront différentes. Et puis si tu ne veux pas faire du long terme, tu n'as qu'à faire du court terme. Comme ça, du coup, le problème, la question ne se pose même pas. Tu vois? Et oui, il y aura des dégâts, mais ce n'est pas grave. Tu mets des provisions dans ton business case pour t'assurer de retrouver tes billes à la fin de l'année. Donc oui, il y a des risques. Mais ces risques, c'est comme quand tu vas chez le banquier, tu prends tes assurances, potentiellement il y aura des problèmes, il y aura un décalage de trésorerie, mais tu récupéreras ton argent. D'accord? Donc il y a des solutions qui te permettent d'éviter ces risques. Si tu penses que les travaux, c'est un problème, c'est exactement la même chose. Tu ne passes pas à l'action parce que tu as peur des travaux, alors qu'au final, tu n'en as jamais fait et du coup, tu te limites dans l'atteinte de tes objectifs et de tes rêves. C'est fortement dommage. Alors qu'il y a des solutions, tu peux comparer des devis, tu peux parler à plusieurs artisans, tu peux te faire entourer, aider pour être sûr de ne rien oublier dans le devis, de payer le juste prix, de bien sélectionner les artisans. Parce que oui, effectivement, il y a des devis incorrects, il y a des entreprises qui font faillite. Mais il y a des solutions là aussi pour les éviter. Et c'est fortement dommage de ne pas passer à l'action parce que tu anticipes et tu projettes telle personne a eu un problème avec tel artisan parce que les travaux ont mal été faits et donc du coup, dans 100% des cas, c'est la même chose. Peut-être simplement que ton ami qui te dit ça, il n'a pas fait son rôle, il n'a pas bien suivi l'artisan, il n'a pas bien géré le chantier. D'accord? Alors qu'en réalité, si tu vois comment ça se passe, tu demandes à l'artisan pendant qu'il fait les travaux, là, ce n'est pas ce qui était prévu, et t'inquiète qu'il va le refaire, le gars. Pourquoi? Parce qu'il veut être payé sur les futurs acomptes qui doivent arriver. Mais si tu ne suis pas le truc et que tu n'es pas sérieux dans la démarche, ou que même toi, tu n'es pas assez expérimenté, ou tu n'as pas les bonnes connaissances ou les bonnes compétences, effectivement, le gars, il va se faire un plaisir. Mais du coup, la gestion du risque peut être compensée par l'apport en connaissances. D'accord? Moi, je n'ai jamais fait de travaux de ma vie. Je peux planter un clou, accrocher un cadre, mais en aucun cas, j'ai fait une fois du placo dans un appartement, mais c'était un carnage. Du coup, maintenant, je donne beaucoup de gratitude aux artisans qui arrivent à faire ça parce que moi, j'en suis totalement incapable. Par contre, je sais comment ça se passe et ça peut s'apprendre. Pas besoin de savoir le faire pour avoir la théorie et de voir si les étapes sont respectées et de connaître les prix. Ça s'apprend. Et donc, on gère du risque. Donc, pas de problème. Le risque, il est assuré, il est mitigé, il est provisionné et on fait tout ce qu'on peut pour le minimiser. Et ça permet, mine de rien, du coup, d'avancer vers ces résultats. Le troisième blocage qu'on rencontre lors de coaching ou des discussions informelles à la machine à café ou potentiellement avec la famille, et moi je le vois tous les jours encore une fois avec mon entourage, c'est non mais l'immobilier, trop de travail, trop d'impôts, ça m'assassine. Et au final, du coup, je fais tout ça pour rien et je fais qu'enrichir le fisc, le gouvernement. Je ne sais même pas où va cet argent, au final, à quoi sert cet impôt. Et là, la réponse, elle est assez simple. C'est encore une fois une mauvaise connaissance des régimes fiscaux. Parce qu'en réalité, si tu fais bien les choses, si tu fais le bon type d'investissement
en utilisant les bonnes stratégies, il n'y a pas d'impôt. La France, c'est un paradis fiscal pour ça. Pour les investissements immobiliers, la France est un paradis fiscal. Alors oui, il y a beaucoup d'impôts. Lorsqu'on est salarié, effectivement, on se fait matraquer par les impôts. Et il n'y a pas d'effet de levier, il n'y a pas de manette qu'on peut actionner pour minimiser cet impôt, à part faire du déficit, de la défiscalisation avec des programmes Pinel, etc. mais qui ouvrent la porte à d'autres conséquences et d'autres sources de problèmes. Si tu veux arriver à générer le moins d'impôts que ce soit, il y a des solutions à t'apporter sans pour autant partir dans des programmes complexes très coûteux. Du coup, c'est simplement là aussi ne pas écouter ce que le voisin, ce que tati, tonton, papa, maman ou tes collègues au bureau t'ont dit, mais plutôt écouter les personnes qui ont déjà eu le résultat que tu veux atteindre et que tu t'intéresses et qui t'intéresse si tu regardes ces vidéos. D'accord? Donc oui, il est possible de générer des investissements immobiliers et n'anticipe pas le problème que tu vas payer beaucoup d'impôts. C'est simplement faux. Ça fait des années qu'on n'arrive à pas payer d'impôts en optimisant sa fiscalité immobilière. Le quatrième blocage qu'il apparaît, c'est l'anticipation des problèmes. Et là, de mon point de vue, c'est simplement une question d'état d'esprit, une mindset. Parce que si tu ne veux pas de problème, effectivement, tu vas voir le banquier, il te donne un programme clé en main, tu signes en bas à gauche, crois-moi, tu auras un minimum de problèmes. Je pense que tu en auras quand même. Mais du coup, tu auras 5% de rentabilité, ton capital qui se fera. Parce que en immobilier, si tu veux avoir du cash flow, ça veut dire résoudre des problèmes. Le cash flow, il faut que tu apprennes à le créer. Et c'est dans la solution à certains problèmes que tu vas arriver à le créer, en optimisant l'agencement, en levant certaines problématiques, en faisant des démarches que d'autres personnes ne veulent pas faire. Donc oui, les problèmes, ça fait partie du deal, ça fait partie de la vie. Et si aujourd'hui tu penses que tu veux vivre en évitant tous les problèmes ou toutes les démarches administratives ou toutes les complexités de la vie, eh bien mon gars, jusqu'à ta mort, la vie, ça va être un long chemin semé d'embûches en fait. Alors que du coup, si tu vois la perspective autrement, quelque part, les problèmes, c'est là où tu vas créer de la valeur quand tu vas les résoudre. Et donc, à la valeur, tu vas y associer une source de rémunération. D'accord? Donc, le but du jeu, c'est évidemment de résoudre ces problèmes-là. Alors, je ne te dis pas que tu dois tout faire toi-même. On peut en déléguer une partie. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du game. Au plus tu auras de problèmes, au plus tu auras d'emmerdes, au plus tu vas les solutionner, au plus tu vas t'enrichir. Ça, c'est la réalité. C'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, si tu t'intéresses aux investissements immobiliers, il est fort probable qu'au fond de toi, tu aies quelque part envie de faire des investissements pour toi, à ton compte. Pourquoi? Parce que du coup, ça veut dire entreprendre. Et encore une fois, celui qui va entreprendre, il va résoudre des problèmes. C'est la base du marché. Il y a un besoin qu'on résout, il y a un problème qu'on résout. Là, c'est la même chose. C'est comme ça qu'on crée de la valeur. Donc, switch cet état d'esprit en disant « je veux éviter les problèmes ». Non, les problèmes, on va les rencontrer. C'est clair, c'est obligé. Ou alors, ne te lance pas là-dedans. Tu prends ton CDI, pépère, plan-plan, tu paies tes impôts, pépère, plan-plan, mais surtout, ne sors pas du cadre. Reste sur le chemin, la ligne droite. Et comme ça, tu auras un minimum de problèmes. Peut-être que tu te feras chier dans ta vie, mais tu auras un minimum de problèmes. Si du coup, tu veux autre chose, tu vas être obligé d'avoir une route un peu plus semée d'embûches. Et à chaque fois qu'il y aura un obstacle, ça sera une véritable satisfaction que de le lever et un véritable enrichissement quand tu l'auras résolu. Et le cinquième élément qui te bloque ou qui bloque 90% des personnes, c'est le temps. Parce que oui, on vit dans un monde où on n'a pas le temps. Non, je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai rien à faire. Et ouais, c'est le mal du siècle. Parce qu'il y a un job qui est très prenant, sur lequel on nous met des objectifs. Ou alors il faut pointer, il faut arriver à l'heure, il faut livrer en qualité, plus des obligations familiales. Madame, les enfants, la famille. Ok, du coup, il y a des contraintes de temps pour tout le monde. Et c'est clair. Maintenant, encore une fois, il y a différents types de personnes où tu fais avec et tu te contentes de ce mode de vie, ou tu trouves des priorités. La priorité, clairement, la famille. Dans la journée, on n'a que 24 heures. Si tu donnes la priorité à ton taf, alors
va prendre des programmes clés en main, tu signes en bas à gauche et d'autres personnes vont se le faire. Si tu veux plus de rentabilité, tu paies et tu auras plus de rentabilité. Si tu veux moins de rentabilité, tu n'as pas besoin de payer, tu signes en bas à gauche et on va te livrer du capital. Ça marche. Maintenant, si tu veux réellement arriver à augmenter tes revenus, remplacer ton salaire, si ça c'est réellement important pour toi, parce que du coup tu visualises qu'il y a autre chose à faire dans ton quotidien que le métro, boulot, dodo dans ta voiture ou dans ton RER pour aller à la Défense, réellement, si tu vois qu'il y a autre chose, là, à ce moment-là, l'investissement immobilier doit devenir ta priorité et tu dois prendre du temps sur autre chose. Donc accepter peut-être d'être moins performant sur le job pendant quelques temps, pendant quelques semaines, pendant quelques mois. C'est pas grave, d'accord? Mais du coup, tu donnes la priorité à faire autre chose. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand on débute, tu seras beaucoup moins efficace, tu auras besoin de beaucoup plus de temps qu'une personne qui va être expérimentée. Mais tu as le choix. Tu peux prendre l'expérience dans un livre et tester par toi-même, ou tu peux te faire accompagner et du coup faire une économie de temps, à te faire accompagner par des personnes qui ont plus d'expérience et qui vont te faire partager leur savoir-faire. Tu comprends? Donc du coup, c'est comme quand tu prends un nouveau job. À toi de voir si tu veux l'apprendre tout seul ou à toi de voir si tu veux que la personne que tu remplaces te forme. Et du coup, tu vas apprendre beaucoup plus vite. D'accord? Donc ça, il faut bien le comprendre. Mais il est illusoire de te dire « j'ai pas le temps » et de vouloir chercher de la rentabilité supérieure aux 5% traditionnels. Si du coup tu baisses les bras, c'est que ce projet d'aller chercher 10% de rentabilité, d'aller chercher du cash flow, d'aller chercher des possibilités de revenus passifs, mais en réalité, ce n'est pas réellement important pour toi. En réalité, ce qui est le plus important à l'instant où tu vois cette vidéo, si tu ne donnes pas le temps pour aller mettre en place des stratégies d'investissement qui te rapportent dès le premier jour de location, c'est que ta priorité, c'est ton job. À toi de voir. À toi de voir ce que tu veux. Moi, par exemple, je sais que pendant 15 ans, j'ai donné la priorité à mon job. Travailler? C'est nul! Exactement! Et effectivement, je me suis cramé sur plein d'autres aspects de ma vie. Jusqu'au moment où j'en ai eu marre et j'ai donné la priorité à l'immobilier. Bon, au-delà de la famille, j'entends. Et à partir de là, les choses ont commencé à changer. Toute une question d'état d'esprit, de visualisation sur quoi tu mets du focus et de l'importance pendant un certain temps. Il n'y a rien de permanent. Mais pendant un certain temps, tu mets la priorité sur ce qui est réellement important pour toi. Parce que si tu dis que tu n'as pas le temps, je suis désolé, c'est que ce n'est pas plus important pour toi que le reste. Donc, il y a 24 heures, on fait des choix. Famille, travail ou immobilier, il faut voir. Et du coup, il est bien de penser à long terme. Parce que si tu donnes travail à court terme, est-ce que travail à long terme aura du sens? Potentiellement, il vaut mieux donner immobilier. Comme ça, à long terme, tu es sécurisé et hop, tu peux revenir sur le travail. Tu vois, il y a plein de choses à faire. Et ensuite, dis-toi, est-ce que tu y vas par toi tout seul et ça va te coûter beaucoup plus de temps que si tu y vas avec des professionnels expérimentés. Dans tous les cas, tu sais qu'en description de cette vidéo-là, tu as des conseils pour partir dans la bonne direction. Dis-moi aussi en commentaire quel autre sujet de vidéo tu veux voir. Est-ce que c'est plus sur la fiscalité? Est-ce que c'est plus sur les travaux, sur les stratégies d'investissement immobilier ou sur des sujets plus larges, sur l'argent, sur l'entrepreneuriat, sur l'économie. Voilà, parce que ça, c'est des sujets qui nous impactent dans notre société actuelle et la mission de l'école des investisseurs, c'est réellement de te faire évoluer en fait sur ce mode de vie quelque part parce qu'aujourd'hui, il existe des stratégies, il existe des techniques pour gagner de l'argent autrement. À très vite, utilise l'immobilier pour changer ta vie, sinon du coup, tu vas travailler pour changer la vie des autres. Fais le bon choix. Ciao, à bientôt.